Bonjour, bienvenue sur la deuxième session du webinaire consacré au détecteur de présence de véhicules de la gamme VIC, l'OVS 01 GT. Ce webinaire vous permettra de connaître davantage les fonctionnalités du produit et de poser vos questions si vous en avez en fin de présentation. Conçu pour détecter les véhicules, l'OVS 01 GT possède de grands avantages principaux. Il ne nécessite pas de génie civil, cela permet un gain de temps sur la pose et de ce fait un gain financier. Même chose pour la maintenance ou le changement du capteur. L'OVS 01 GT peut être utilisé pour plusieurs applications, industrielles ou privées. Je vais donc vous expliquer le fonctionnement et les capacités du détecteur. L'avantage premier de l'OVS est donc de pouvoir remplacer une boucle magnétique au sol. En effet, cette dernière nécessite un lourd génie civil et beaucoup de temps afin d'être positionnée sous l'enrobé. De surcroît, elle nécessite également l'arrêt du trafic. L'OVS lui permet d'éviter ces contraintes. La facilité de pose du capteur garantit également un SAV efficace et sans démolition de la chaussée pour tester et ou remplacer le produit en cas de problème. L'OVS 01 GT fonctionne grâce à la détection hyperfréquence et ultrasons. La portée ainsi que la sensibilité du capteur est configurable sans logiciel. Tout se paramètre sur le capteur directement. Il peut donc être configuré de manière rapide et sans difficulté apparente aux divers systèmes de contrôle d'accès. Vous allez voir une petite vidéo vous permettant de voir la détection par hyperfréquence et ultrasons d'une voiture à l'extérieur et de l'ouverture d'une barrière. Donc, ultrasons et hyperfréquence sont les deux technologies utilisées avec des possibilités de portée ajustables. Il peut être posé donc à 50 cm du sol. L'OVS convient donc à être utilisé dans les parkings intérieurs ou extérieurs afin d'actionner ou non une barrière levante lors de la détection du véhicule en approche. Le véhicule en approche détecté, le capteur permet l'ouverture de la barrière après par exemple la délivrance d'un ticket ou du paiement grâce à la technologie hyperfréquence. La technologie ultrasons embarquée dans le capteur permettra, elle, la sécurisation du véhicule lorsqu'il sera sous la barrière levante, dans le cas présent pour éviter que celle-ci se rabaisse sur le véhicule. Afin d'insister sur le fait de choisir l'OVS 01 GT, voici quelques exemples d'applications. Commençons par les sites dits publics. Ce capteur peut donc... Pardon, excusez-moi, je me suis trompée de slide. La déformation, l'affaissement ou la typologie délicate d'une chaussée n'affecte en rien la pose et l'installation d'un capteur OVS. Comme précisé, l'installation ne nécessite aucun travaux de génie civil, aucune rénovation ou modification de l'enrobé n'est donc à prévoir. Donc là, ce sont les différents types de sols que l'on peut trouver, donc déformés, affaissés ou des ralentisseurs éventuellement. Et là donc, j'insiste donc sur le fait de choisir l'OVS. Sur des exemples d'applications comme les sites publics, le capteur peut donc, comme nous l'avons vu, être installé en entrée ou en sortie de parking, même les plus étroits, afin de gérer la barrière levante et la sortie du véhicule sans encombre, comme sur la photo numéro 2. Il peut aussi être installé comme un détecteur de présence à un emplacement prévu, pour le drive par exemple, afin de signaler l'arrivée d'un client en attente de paiement ou de livraison, et de permettre éventuellement l'éclairage d'une zone.
Il peut donc se connecter aussi aux différents systèmes de contrôle d'accès afin d'actionner l'ouverture et ou la fermeture de portails sur différents types de sites, donc des maisons, des villas, sorties d'immeubles, copropriétés par exemple. Le capteur se pose facilement sur le mur grâce à un accessoire ou sur un poteau grâce aux 4 vis de fixation incluses avec le produit. Vous allez voir une petite vidéo qui vous montre effectivement l'utilisation de l'OVS à l'intérieur d'un parking. Donc le véhicule est détecté par un premier capteur qui délivre donc le ticket. Une fois que le ticket est récupéré, le deuxième capteur détecte le véhicule, ce qui permet à la barrière de ne pas s'abaisser tout de suite. Donc toujours pour le contrôle d'accès, l'ouverture et fermeture de portail, mais cette fois sur des sites privés et ou protégés éventuellement. La pose d'une boucle magnétique au sol nécessiterait des autorisations spécifiques de la voirie ou autorisation du site en question afin de permettre ce genre d'installation. En revanche, pour l'OVS qui ne nécessite pas de travaux, il peut s'installer très rapidement, donc le gain de temps est considérable. Une application très rapide, il peut aussi servir sur des sites industriels ou de transport, ce qui permet la gestion totale du site, quand on a plusieurs effectivement quais de chargement par exemple, ou sur un pont à bascule pour détecter l'arrivée du camion. La sensibilité du capteur donc envers les piétons est réglable grâce à des différents paliers ajustables directement sur le capteur. Vous allez donc voir une vidéo qui vous montre un premier piéton en extérieur. Donc on voit bien ici qu'il est totalement ignoré. Et vous allez voir également une deuxième vidéo qui vous montre cette fois-ci un piéton dans un parking. L'OVS est capable également de détecter les véhicules en fibre carbone appelés aussi CFRP. Donc les constructeurs étudient aujourd'hui les moyens d'intégrer cette fibre carbone dans leurs véhicules. Il s'agit d'alléger considérablement le poids de leur voiture sans perdre en qualité tout en gagnant en robustesse. La fibre de carbone a en effet toutes les propriétés pour être une solution miracle que les constructeurs attendaient. Voici une photographie du capteur sans face avant et sans capot arrière. Vous pouvez apercevoir donc la molette de réglage d'angle sur la partie avant du détecteur avec le tableau de réglage de sensibilité au-dessus. Nous rappelons donc que les véhicules sont détectés entre 2 et 20 km/h, que l'alimentation se fait en 12-24 volts continu, que la consommation sera effectivement différente suivant l'utilisation, c'est-à-dire avec ou sans chauffage, de 80 mA à 200 mA, qu'il supporte des températures allant de -30 à 50 degrés avec une capacité d'acceptation de l'humidité à 95%, donc ce qui fait que c'est un produit IP65. Le produit lui est fourni donc avec 4 vis de fixation et des manuels d'installation, et vous pouvez également régler l'angle de part et d'autre, à gauche et à droite, par palier de 5 degrés jusqu'à plus ou moins 30 degrés. Un petit rappel sur les références, donc l'OVS 01 GT est vendu de base de couleur noire à droite,
mais il est possible de l'avoir en blanc avec la référence au-dessus, OVS01 GTWH comme white. Donc ça, ce détecteur est disponible à la vente. Il y a également un accessoire qui est prévu pour la fixation murale, donc qui est l'OVS TB01 que l'on peut voir sur la gauche, qui est donc une écart fixation uniquement murale. Donc, je vous remercie d'avoir suivi la présentation. Je reste à votre disposition avec mon collègue quelques instants pour répondre à vos questions via le chat en ligne, si vous en avez.